Iran dit États-Unis sont Satan pour le monde là, et États-Unis dit Iran c'est patron terroriste, parrain terroriste. Est-ce que la relation des pays sont toujours comme ça? Ça fait plus que 50 ans depuis Iran a tenté de jouer un accord sur le programme nucléaire la Cali, et jusqu'à présent, il n'a pas jamais abouti avec un bon résultat. D'abord, vous-même, qui c'est qui a causé ça? On regarde ça ensemble. Ça, on connaît, l'Iran, c'est un pays qui trouve dans l'Asie, dans le Moyen-Orient, qui a un territoire qui a une superficie de 1 648 000 km² pour seulement 84 millions d'habitants. Selon FMI, Iran, c'est 20e économie mondiale et Iran gagne pays ça comme voisin Afghanistan, qui c'est Pakistan, qui c'est Turkménistan, qui c'est Azerbaïdjan, qui c'est Arménie, qui c'est la Turquie et puis Irak. C'est ensemble de pays ça qui c'est voisin immédiat Iran. Maintenant, nous retournons dans le vif sujet. Est-ce que la relation entre des pays ça est toujours comme ça? Ça, on connaît, relation entre Iran et États-Unis va commencer tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Comme on déjà connaît, après la Deuxième Guerre mondiale, le monde est divisé en deux blocs. Il y a un bloc soviétique et il y a un bloc occidental. Là. Donc, le bloc soviétique là, même qui était quoi dans le communisme, et puis bloc occidental là, qui était quoi dans le capitalisme. Maintenant, pour États-Unis qui était peur pour Iran pas entrer dans le communisme, et l'Iran joue un rôle central en Asie, qui ça le courir, le courir à marrer saucisse ensemble avec l'Iran. Vous connaissez, puis écoute point devant. Après 1945, quand le député qui prend le gouverneur Iran, non député ça qui c'est Mohamed Moussadegh. Pays occidentaux, tant que les États-Unis, la France, l'Angleterre, ils ont besoin d'une position ferme que l'Iran ne peut pas aller dans le communisme. Et il y a Mossadegh à la Loscoli, mais qui sont fait? Si y ensemble avec service intelligence Angleterre, ils ont organisé un coup d'État, côté ils ont mis Mossadegh à terre, et puis ils ont mis Reza Pahlavi comme gouverneur d'Iran. Maintenant, en 1953, Pahlavi va monter comme Shah Iran, ça veut dire gouverneur Iran. Rapidement, Pahlavi, qui c'est un ami États-Unis, pour faire tout ça capable pour le faire États-Unis plaisir. États-Unis viennent dire pas de problème. Ma Edo fait ça rouler une centrale nucléaire. Pour qui ça? C'est parce que États-Unis qui a besoin de gaz et Iran qui produit seulement 4 millions de barils par jour. États-Unis besoin de produire 6 millions de barils. Ils font un échange gagnant-gagnant à Iran. Les dit Iran, ma Edo gagne une centrale nucléaire côté ou a gagné électricité à partir de nucléaire, mais ou même ou a augmenté production gazoil pour vendre ensemble avec. Ah, pas la vie content. Parce que pouvoir ça le c'est États-Unis qui balait. Tellement marché bien en dégoût ça yo. En 1968, Iran rapidement formé sa relais CRNT. Qui ça? Qui c'est Centre de recherche nucléaire Téhéran. Et Centre de recherche nucléaire Téhéran ça, il était supervisé par une autre organisation en Iran qui c'est Organisation énergétique énergie atomique d'Iran. Et États-Unis pour permettre que le projet ça réussisse, il fait Iran cadeau un réacteur nucléaire qui te capable 5 mégawatts courant. Et rapidement, ça a tellement bien marché entre deux partenaires ça yo. En 1968, Iran rapidement les signe un traité de non-prolifération nucléaire. Et en 1970, Iran ratifié traité. Bagay a bien marché entre Iran et États-Unis.
ça a tellement bien marché avec les États-Unis. Iran, en 1991, pour investir dans une société EODIF, qui est siège social à Paris. Dans cette société, ça, nous avons gagné plusieurs pays européens qui ont investi là-dedans. Par exemple, si pour la Suède, ou pour l'Angleterre, ou pour la France, ils ont investi dans société ça. Mais pourquoi ça, Iran investi dans une société comme ça? Iran investi dans la société, Iran a gagné 10% dans la société ça, c'est parce que Iran a besoin d'uranium enrichi. Et de 1953 à 1978, États-Unis ont vendu Iran près de 500 avions de guerre. Non, ensemble de paquets des armes à l'Iran acheté, des hélicoptères, des avions, des chats, dans la zone Asie, dans le bloc Iran. C'est lui qui a géré ça pour les États-Unis. Mais elle n'a pas parlé comme ça. Toute bagaille pour changer à partir de 1979. En 1979, gon bagaille que les États-Unis pas souhaité qui arrive en Iran. Mais qui ça le dit? Ça qui vient arriver, vient une révolution en Iran. Mais qui ça pour la révolution? C'est parce que le peuple a vient sentir par la vie, pas de travail pour eux, mais le travail pour patron qui c'est les États-Unis, en savoir, ensemble avec l'autre pays occidentaux. Donc, qui ça par la vie pour le faire? Par la vie, les États-Unis pour faire pression sur par la vie pour changer constitution Iran, sauf que c'est service d'intelligence Iran, États-Unis pour investir là-dedans pour conseiller États-Unis qui en Iran pour gagner sa immunité. Les peuples viennent comme ça, viennent voir une révolution qui fait. C'est là je te parle gâter entre des pays. Maintenant, après révolution, toute bagaille changé. Pas oublier, programme nucléaire qui était gagné entre États-Unis et Iran, c'est un Atom for Peace, qui c'est atome pour la paix. Maintenant, nous disons pas dans les États-Unis. Ça va venir une cause. Iran qui a investi 10 milliards de dollars dans EODIF pour te bali uranium enrichi, il peut pas l'uranium enrichi. Avant première guerre, avant révolution, Iran qui était payé États-Unis pour te bali gaz nucléaire, il dit Iran ouayant. Iran qui était payé l'Allemagne pour te bali pièces de rechange, il dit Iran ouayant. Il va Iran ni l'argent, il va Iran ni gaz ni pièces. C'est là Iran va commencer à ennemi États-Unis. Ça parle pas de drôle là. États-Unis vont faire pression sur l'Argentine avec Carlos Menem, qui était président argentin en 1991. Il va faire pression sur Carlos pour le faire Carlos couper un contrat unilatéralement, sans le parlement de Iran, le contrat qu'elle a gagné avec Iran pour le bali uranium enrichi. Maintenant, depuis ça, Iran avec les États-Unis, c'est chat avec chien. Mais Iran était en bas là pour organiser des affaires, le monde pas comme ça va passer. Après 2000, il y a un citoyen iranien pour dénoncer, mais qui va Iran gagner des bases secrètes, côté il gagne des centrales nucléaires secrètes. Eh bien, qu'est-ce qui va venir passer? Sous pression, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, ça nous est U3, Iran pour camper ce programme. Iran pour tellement camper ce programme, pour même d'accord, organisation qui occupait des affaires atomiques, a fait une visite en Iran. Donc en 2004, Iran campé ce programme. Mais en 2005, par l'autre président. Président vient avec un autre programme lui-même. Qui ça le programme pas misère de lui-même? Monsieur dit, Iran grand monde, il doit faire ça, il doit faire affaire les gens le.
Et yon moun pa gen vin di Iran qui ça pour le faire. Donc 5 jours après monsieur monté pouvoir, regardez monsieur relancer programme nucléaire. Rapidement pays occidentaux yo bayi la Nations Unies pression, yo mette Iran en bagarre. C'est vrai avant monsieur Hassan Rouhani qui t'a discuté sur ça, te fait Iran qui sur programme ni, mais depuis le monsieur vini, monsieur dit il va dans question comme ça. Iran grand monde faut Iran qui protéger propre tête pas. Ça campait jusqu'à 2013. En 2013, Hassan Rouhani lui-même qui va venir chef gouvernement Iran, qui c'est un pro-occidentaux, en bien, Rouhani pral signer avec occidentaux un programme pour camper question programme nucléaire Iran. Avec groupe 5+1. Là, on a parlé de groupe 5+1. Dans le groupe, ça te gagné la Russie, te gagné la Chine, te gagné l'Angleterre, te gagné l'Allemagne, te gagné la France, te gagné les États-Unis, plus Iran. Son groupe 5+1. Là, Iran pral signer un contrat ensemble avec pays occidentaux, y compris la Chine et la Russie. Qui ça parle qu'il y a un contrat ça? Yo pas dit Iran ou pas doit produire plus que 3,7% uranium enrichi pendant 15 ans. Centrale nucléaire gagne ou pas détruire non, mais on pas fait l'autre. Et moun sont pas fait commerce. Iran m'a dit yo même ça me vient en retour. Yo dit Iran nous-mêmes nous allons investir plus que 1000 milliards dollars sur même période ça et sanctions nous te gagné contre eux n'a retiré sanctions yo. Pas oublier en 1991 Iran te quittant un gros contrat ensemble avec Boeing. Les États-Unis bloqué ça. Le peuple iranien est tellement content parce que il y a des bénéfices, il y a des pressions, il y a des misères au passé, c'est parce que sanctions occidentaux étaient sur l'Iran. Ils sont contents. Mais ça va pas être comme ça, non? Donald Trump monte au pouvoir, mon cher. Le Donald Trump monte au pouvoir, 3 ans après, Donald Trump pète coquin. Il dit contrat ça mal discuté. Donc, unilatéralement, Iran et les États-Unis sortent dans bagage comme ça. C'est ça que nous cause en bien nous retourner nos renégociations contrat. C'est un contrat qui gagne plus parce que 50 ans depuis la discuter. Maintenant, après Donald Trump, Biden vient monter en 2021, Biden essayé, dit, faut nous recommencer avec contrat. Jusqu'à présent, on n'y est pas marcher. Et si vous regardez bien, dans le pays qui représente comme ennemi pour les États-Unis, Iran, dans tête liste là. Donc, soit pose cette question, est-ce que l'Iran et les États-Unis étaient toujours ennemis? Non, pas toujours ennemis. Donc, ils viennent toujours, ils viennent ennemis depuis les Iran, viennent dire, il faut avoir autodétermination, tête pâle. Donc, depuis les Sahara, Iran avec les États-Unis, bataille a commencé. Donc, ou même dans commentaire, ou même, dis-moi dans commentaire, qui se pense, est-ce que vous avez l'autre raison qui fait des pays, ça y est, difficile pour vos amis? Et d'après vous-même, est-ce qu'il est probable pour des pays à réunion en temps pour retourner amis encore? Donc, si vous mettez travail à faire, vous connaissez ça vous faire déjà. Donc, si abonnez-vous avec la chaîne, non, mettons j'aime, ou faites me sentir, comprendre le travail à faire et vous valoriser. Donc, merci et à la prochaine.